Dans ce cours, nous allons voir comment faire une moyenne, comment afficher le nombre le plus petit ou le plus grand avec Excel 2013. Alors j'ai ici un exemple avec un tableau de notes simplement. Et puis j'aimerais avoir la moyenne de chaque matière et la moyenne de chaque élève. Je veux également ici la note la plus petite par élève et la plus grande par élève. Donc ça, c'est le nombre le plus grand ou le nombre le plus petit d'une série de chiffres. Alors commençons par la moyenne. Donc je me place dans la cellule où je veux le résultat. Et après, j'ai plusieurs possibilités pour mettre la moyenne. J'ai deux possibilités. Soit je vais dans l'onglet Accueil. Tout à droite, ici, j'ai Somme automatique. C'est pas ça que je veux, donc je vais cliquer sur le triangle juste à droite et ça va m'afficher d'autres fonctions qui pourraient m'être utiles. Et j'ai ici moyenne directement. Si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer sur autre fonction, une fenêtre apparaît et vous l'avez peut-être ici dans cette liste. Ici, cette liste, c'est les fonctions que vous avez fréquemment utilisées. Si moyenne n'apparaît pas ici, eh bien dans cette case-là, ici à la place du texte, vous allez taper moyenne tout simplement et vous confirmez en cliquant sur rechercher. Et puis après, vous cliquez sur moyenne et OK. Moi, dans mon cas, moyenne apparaît directement là, donc je clique directement sur moyenne. Autre possibilité, vous pouvez appuyer sur égal, taper moyenne, et puis ouvrir la parenthèse, et puis après sélectionner donc la plage des nombres à utiliser et refermer la parenthèse. Donc je récapitule, on clique dans la cellule où l'on veut le résultat, on clique ici sur le triangle, on choisit moyenne, dans ce cas-là automatiquement il nous met égal moyenne, il ouvre et il ferme la parenthèse, et là comme j'ai déjà mis des chiffres, il va me les sélectionner. Alors, si c'est les bons chiffres, on valide avec entrée. S'il a mal sélectionné les chiffres, eh bien, je clique, je laisse appuyer. Vous voyez, par exemple, si je veux sélectionner la deuxième ligne, je clique, je laisse appuyer et je vais sélectionner donc les chiffres qui m'intéressent. Donc là, c'est bien de B4 à F4. J'ai fini ici ma sélection, je confirme avec entrée. Et j'ai bien la moyenne ici. Même principe, ici, je récapitule, donc là, soit je passe par là, ou soit je tape égal moyenne, c'est plus long, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ici mes chiffres, en cliquant laissant appuyer, je referme la parenthèse, ma formule est terminée, je valide avec la touche entrée. Bien sûr, si vous avez une dizaine, une cinquantaine ici de formules à mettre et que ce soit les mêmes, là, ça ne vaut pas le coup de les retaper à chaque fois, autant faire l'incrémentation. Si vous ne savez pas faire une incrémentation, je vous conseille de regarder la vidéo concernant l'incrémentation. Donc, qu'est-ce que l'incrémentation et comment l'utiliser. Pareil ici, pour la note moyenne, on va le voir après. Maintenant ici, si je veux le nombre le plus petit de cette colonne, eh bien, ici, ça va être le même principe. Je me place dans la cellule dans laquelle je veux le résultat. Et pareil, ici, sur le petit triangle, j'aurai ici mine. Si vous ne l'avez pas, vous la retrouvez automatiquement dans autre fonction. Et là, c'est le même principe. Soit je clique sur mine, soit je tape égal mine, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne mes chiffres et je ferme la parenthèse. Toute formule commence toujours par égal. Donc là, mine apparaît, je clique dessus, automatiquement, il me met égal mine, il ouvre la parenthèse, il me sélectionne les chiffres puisque je les avais déjà indiqués et il a refermé la parenthèse. Je n'ai plus qu'à vérifier s'il a bien sélectionné ce que je voulais. C'est le cas, je confirme avec entrée. Et là après, donc c'est le même principe pour toute la ligne. Après, pour la note max, donc la note la plus grande, le chiffre le plus grand de la colonne, c'est le même principe. Toujours pareil, le triangle. Et ce coup-ci, je vais cliquer sur max. Mais attention, ici j'ai cliqué sur max, donc il me met bien égal max, il ouvre la parenthèse, il a sélectionné ma colonne et il ferme la parenthèse. L'inconvénient, c'est que il m'a sélectionné tous les chiffres, y compris note mine.
Or, moi, je ne veux pas note min, parce que ça ne fait pas partie des notes réelles ici de mathématiques à anglais. Donc là, je vais sélectionner uniquement la plage qui m'intéresse, c'est-à-dire de mathématiques à anglais. Et je valide avec entrée. Lui, automatiquement, il me prend toute la colonne, puisqu'il a vu qu'il y avait des chiffres partout. Donc là, après, c'est le même principe pour toute la ligne. Et là, de nouveau, la moyenne, même principe. Je clique sur le triangle, je clique sur moyenne, et là, pareil, il a vu qu'il y avait des chiffres jusqu'à la cellule B9, donc il a pris de B4 à B9. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est de B4 à B7, de mathématiques à anglais, donc là, je sélectionne pour corriger ici, parce que sinon, si j'avais laissé, il m'aurait fait la moyenne jusqu'à B9, et là, la moyenne aurait été faussée. Je confirme avec entrée, et là, c'est bon. Je la recopie sur la droite. Donc voilà, nous avons vu comment créer des moyennes, comment afficher le nombre le plus petit ou le nombre le plus grand sous Excel 2013.